Est-ce que tout le monde a un petit livret qui est très important, qui va vous accompagner tout le carême. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et en gros, à part la petite introduction que je vais vous faire, ensuite, eh bien, les 5 thèmes, les 5 soirées sont dessus. En fait, c'est quasiment un texte à trous. C'est pas compliqué. Ça va vous permettre ensuite de relire. Vous pouvez compléter en prenant vos propres notes personnelles, selon ce qui vous touche le plus. Mais en gros, tout est déjà dedans. D'accord? Donc, ça vous permet de bien écouter, et de bien vivre, de faire les exercices que vous allez pouvoir faire là. D'accord? Donc, c'est assez pédagogique. Et puis, voilà, vous allez voir. Qui l'a fait il y a 2 ans, levez la main. Voilà, et qui le fait pour la première fois, levez la main. Et là, que des nouveaux, des novices. Donc, en tout cas, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Et là qui arrive, est-ce que vous pouvez délivrer à ceux qui arrivent? Il n'y a plus de livret. Alors, heureusement qu'on en a fait en plus. Oui, j'en ai un, d'ailleurs, il va pas vous servir. Alors, normalement, chaque soirée dure de 30 à 45 minutes. Ah, donc, le but, c'est que ce ne soit pas forcément trop long. Alors, c'est la première un peu plus parce qu'il y a un peu d'introduction et de mise en place. Mais le but, c'est d'aller un peu à l'essentiel. Alors, en tout cas, en introduction, moi, c'est la 2e fois que je donne ce petit enseignement sur le parcours miracle de la gratitude. Et c'est vraiment une grande joie de pouvoir vous le partager, comme j'ai pu le dire à quelques-uns, parce que je crois profondément que c'est le cœur de notre foi chrétienne. Comme je l'ai dit mercredi dernier, au mercredi décembre, alors je m'excuse parce que je suis un peu malade, ça va mieux, mais j'espère que je vais tenir. Voilà. Comme je le disais mercredi dernier, peut-être que le plus grand des péchés, le plus grave des péchés, c'est l'ingratitude. Et donc la plus belle des grâces, le plus grand bienfait, c'est la gratitude, justement. Ce qu'on va essayer de découvrir et de vivre surtout ensemble. Vous savez, c'est en écho à cette phrase qu'on va souvent entendre de Saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Il fait tout contribuer au bien de ceux qui l'aiment. Et c'est ce qu'on va essayer de développer et de découvrir ensemble pendant ces 5 soirées. Et vraiment, je vous invite à faire les 5 soirées. On les enregistre en audio et en vidéo, donc on les mettra sur le site internet pour ceux qui vraiment n'ont pas pu venir, qui vraiment tombent malades d'une pneumonie foudroyante et ne peuvent pas venir les prochaines fois. Mais c'est bien de faire cet effort de venir dans cette cathédrale frigorifique. Voilà, pendant le carême, ça donne un petit effort. Voilà, on le fait avec joie. Ça permet de dire que voilà, tout est grâce, rendre grâce à Dieu malgré l'humidité et le froid ambiant. Et surtout d'être en présentiel, de faire cet effort avec les petits exercices qu'on va faire ensemble à la fin de chaque soirée. C'est important, parce que ça marque aussi physiquement, concrètement, eh bien, ce chemin de carême, ce chemin de conversion que nous sommes appelés à vivre vers la résurrection, la joie de la résurrection, et qui va s'incarner ce chemin de carême avec ces 5 soirées pendant notre carême. Donc c'est mieux d'être en présentiel, de faire ce petit effort du corps, de l'âme, de l'esprit, pour bien vivre cette gratitude. Vous savez que la vie chrétienne est un combat spirituel, et que pour ce combat spirituel, il faut s'armer, et que je crois vraiment que la meilleure arme, la première arme qu'il nous faut prendre, c'est cette habitude de l'action de grâce, de la gratitude. Je vais y revenir. Ce parcours miracle de la gratitude, il a un livre qui lui est un pendant. Voilà, le miracle de la gratitude que vous pouvez trouver du père Lionel Dalle, qui est un prêtre de l'Emmanuel,
du diocèse de Toulon qui a mis ça en œuvre, c'est lui qui a fait ce parcours, et pour ça il s'inspire d'un livre que je vous recommande, qui est le livre du père Pascal Hide, qui s'appelle « Puissance de la gratitude vers la vraie joie ». Donc c'est ces deux livres qui sont un peu le fondement de ce parcours miracle de la gratitude. Vous savez que dans notre vie, il ne faut pas chercher forcément l'efficacité, il faut chercher la fécondité. C'est bien différent, la fécondité. Et vous allez voir comment la gratitude dans notre vie, si elle n'est pas source d'efficacité, elle peut vraiment être source de fécondité. Bien plus qu'on peut l'imaginer, bien plus qu'on peut même le demander. Et donc ça demande aussi que, entre ces soirées, c'est pas seulement ces 5 soirées qu'on vous propose, à travers le petit livret que vous avez là, qu'il faut garder bien avec vous, c'est aussi entre chaque soirée des exercices, une mise en pratique, un travail, un entraînement. Voilà, pour vivre concrètement ce miracle de la gratitude. Voilà, que vous serez amené à faire, je l'espère vraiment, régulièrement, chaque matin, chaque soir, chaque jour, pour que cela prenne vie dans votre prière, dans votre cœur. Et puis de manière très concrète, j'y reviendrai, mais à la fin de la soirée, voilà, si vous le souhaitez, merci de nous aider aussi et de participer. On a fait ces livrets, on vous les donne, on met du chauffage, de l'électricité, vous savez que tout ça, ça a un coût, donc si vous pouvez nous aider la paroisse pour cela. Et puis vous savez aussi qu'il y a de nombreuses propositions sur la paroisse, diverses et variées, qui elles aussi ont un coût, et ça peut être pas mal, comme aumône de carême aussi, d'aider la paroisse à pouvoir continuer cette proposition pastorale et missionnaire. Voilà, après cette introduction, étape 1 ce soir, que vous pouvez trouver sur vos petits livrets, donc la puissance de la gratitude. Alors pourquoi un tel parcours? Deux raisons majeures pour proposer ce parcours. D'abord parce que les effets de la gratitude sont vraiment stupéfiants. Ça se voit concrètement. Hein, c'est des effets qui sont nombreux, qui peuvent être durables, très durables, même dans votre vie, dans notre vie. Ils sont même, on pourrait dire, presque scientifiquement prouvés pour le bien du cœur, du corps. Il y a de vrais effets, presque physiques. D'accord? Et puis la deuxième raison, c'est que la gratitude est une attitude au cœur vraiment de la foi chrétienne. Hein, vous savez que l'Eucharistie, celle qui nous rassemble le dimanche, l'Eucharistie ou la semaine, ça veut vraiment dire rendre grâce en grec. Ça veut vraiment dire remercier. Et donc la messe est une grande prière de gratitude, une grande prière d'action de grâce vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, qui nous a tout donné, qui est mort pour nous, qui a souffert pour nous, qui nous a sauvés en nous donnant sa vie. Lui, Dieu. Et donc, vous savez qu'il y a plein de conférences, de techniques sur Internet, autre chose, sur le fait de l'importance de la reconnaissance, l'importance de la gratitude au niveau humain, au niveau naturel, je dirais, tout simplement. Mais justement, c'est quand même un peu dommage que nous, les chrétiens, qui avons cette attitude normalement au cœur de notre foi, eh bien, nous n'en parlions pas, ou que nous ne la vivions pas. Il y aurait une forme d'incohérence profonde à ne pas vivre cette gratitude qui est au cœur de notre foi chrétienne. Voilà ces deux raisons d'un tel parcours miracle de la gratitude. Alors commençons au vif du sujet. On va voir un grand 1, un grand 2, un grand 3, ou des exercices pratiques. Le grand 1, d'abord c'est parce que c'est un feu d'artifice de bienfaits. De bienfaits. Mais que la gratitude est vraiment de toutes les attitudes intérieures, celle qui est la plus bienfaisante, qui fait le plus de bien. Vraiment. Et ces effets sont spectaculaires. D'abord, les bienfaits sur le corps.
notre corps. D'abord, la gratitude favorise le sommeil. Je l'ai exercé, je l'ai prouvé moi-même. Je vous assure, ça aide le sommeil. Vraiment, une personne dort mieux quand elle vit profondément la gratitude. Il y a une forme de lâcher prise, d'abandon, de confiance par la gratitude qui aide à dormir. Pas maintenant. Attendez un peu, d'accord? Le deuxième bienfait sur le corps, c'est que ça diminue le stress. Véritablement. Ça a des effets bénéfiques sur le cœur, sur le diabète, sur le vieillissement. Voilà. Et que, troisième chose, ça peut augmenter la durée de vie. Alors là, la jouvence, d'autres jouvence, mais vraiment, ils ont fait des études aux États-Unis, des études statistiques, avec des chercheurs qui ont prouvé que dans un couvent de sœurs aux États-Unis, donc au Minnesota, entre les sœurs de 40 à plus, eh bien que les mots qui marquaient le plus leur vie, c'était le mot d'émerveillement, de gratitude, de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de leurs sœurs religieuses, etc., de l'Église, et qu'ils ont pu voir qu'elles avaient une espérance de vie bien plus importante que la moyenne. On peut le voir chez nos sœurs, dans le journal, sur l'âge des sœurs qui décèdent en Vendée, c'est entre 90 ans et 130 ans. On a la foi. Donc il y a des effets concrets sur le corps. Donc c'est pas que des trucs en l'air, vous voyez. Il y a des effets concrets sur le corps. En fait, ensuite il y a des bienfaits sur le psychisme et le mental. Même si bien sûr c'est lié, parce que tout ça c'est unifié. Vraiment la gratitude, elle favorise les sentiments agréables, comme la joie, comme l'amour, la satisfaction, la paix, vis-à-vis de la vie en général, et que ça diminue, à l'inverse, les sentiments qui peuvent être désagréables, comme on l'a dit, le stress, ou la tristesse, l'anxiété, la peur, le désespoir, même le risque de suicide ou d'idée noire. Vraiment, c'est un bon remède contre ça. Deuxième bienfait sur le psychisme et le mental, c'est que la gratitude, elle va fortifier la volonté. Et ça, c'est très important. Elle va fortifier concrètement la volonté, qui a toujours besoin d'être entraînée, d'être exercée. Elle aide à atteindre ses objectifs. Et elle va donner de l'énergie, elle va faire grandir de l'amour de soi. Elle va augmenter la motivation, elle va donner du sens à la vie. Et elle va donner confiance dans l'avenir, dans le futur, de manière très concrète. Et puis troisième chose sur les bienfaits sur le psychisme et le moral, et le mental, pardon, c'est que la gratitude est favorable financièrement. Vous voyez, financièrement, ça va diminuer la sensation de vide intérieur, et donc ça va réduire les comportements de compensation, d'achat compulsif, vous voyez, de bouffer, de boire, d'acheter des fringues, des chaussures, des trucs qui servent à rien, qui restent dans les placards, la surconsommation compulsive, vous voyez. Donc c'est quand même pas rien. Okay. Économiser, rendez grâce. C'est quand même un effet qui est pas négligeable. Donc financièrement, c'est bien. Je vous rappelle quand même cette petite chose que m'avait dit une personne qui a fait le parcours il y a 2 ans. À la fin des 5 soirées, elle m'a dit mais on m'aurait dit ça avant, cela m'aurait fait économiser des séances de psy et de l'argent. Donc bienvenue. Troisième chose, des bienfaits relationnels. La gratitude va aider à donner des bienfaits, à permettre des bienfaits relationnels. Premier, bien la gratitude vraiment améliore la relation aux autres. Ça aide à la relation aux autres. Ça aide à faire régner un climat de joie, de paix. Ça va faciliter la communication, voilà, en couple,
en famille, entre amis, au travail, dans la paroisse. Et ça va permettre d'augmenter l'attention aux autres, en favorisant la bienveillance. Et donc ça va diminuer la violence, que ce soit dans les pensées, dans les préjugés, dans les paroles, dans les attitudes. Donc c'est pas négligeable aussi par rapport à ça. Bienfaits relationnels dans la vie de couple, concrètement. Parce que ça va aider énormément à favoriser la relation dans le couple. Parce que vous voyez que ça va disposer, la gratitude va disposer au don de soi, qui est vraiment le cœur de l'amour, en général et encore plus dans le couple. Et c'est un facteur, la gratitude, qui va permettre d'augmenter la durabilité du couple, de tenir dans la durée, véritablement, vraiment. Enfin, troisième chose sur les bienfaits relationnels, dans le travail, cela contribue également à la bonne atmosphère dans le travail. Vraiment, ça augmente la motivation, même l'efficacité des équipes. Carrément, alors, parfois on voit ça avec des coachs, des coachs dans les entreprises qui font ça de manière très... parfois c'est le patron qui finance le coach dans un but un peu lucratif malheureusement, ou d'efficacité, mais ça donne des résultats aussi là quand on met ça en place. Mais dans une autre perspective que la nôtre, bien évidemment. Et puis enfin, dans les bienfaits relationnels, eh bien, l'attitude de gratitude eh bien, nourrit vraiment le lien entre les personnes en général. Ça permet vraiment de changer de regard sur la situation. Et ça aide à unifier, à pacifier. Et ça accroît vraiment l'intégration sociale, le lien social, la fraternité au sens large. Mais plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée par les autres. Plus il y a la reconnaissance mutuelle. Et vraiment, la gratitude favorise la confiance envers les personnes, dans un sentiment, dans un exercice de réciprocité, qui est très important dans la relation humaine, interpersonnelle. Et puis quatrièmement, donc les bienfaits sur la relation à Dieu, bien évidemment. Petit A, sur ce quatrième point, c'est que la gratitude est au cœur, comme je l'ai déjà dit en introduction, mais au cœur de la vie chrétienne. Vraiment, c'est au cœur de la vie chrétienne. La gratitude est au cœur de la vision chrétienne du monde. Dans notre foi chrétienne, pour nous, tout est sorti de Dieu, tout vient de Dieu, tout est créé par Dieu. Et Dieu a tout créé par amour. Et il a créé, cela était bon, cela était même très bon quand il a créé l'homme et la femme. Et donc, tout est appelé à retourner vers Dieu. En théologie, en mode théologie thomiste, on dit que c'est l'exitus et le reditus. Tout vient de Dieu et tout est appelé à retourner à Dieu. Il nous a tout donné, on lui redonne tout. D'accord ? Et donc chacune des créatures fait retour vers Dieu selon son ordre propre, selon sa vocation, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il existe. Et donc les créatures spirituelles que nous sommes, dotées d'une âme, d'un esprit, eh bien retournent vers Dieu par la louange, retournent vers Dieu par l'action de grâce. Et ça c'est très important. Notre vie spirituelle, humaine, chrétienne, de baptiser, notre vie de prière. Il y a Philon d'Alexandrie, qui était un philosophe, qui disait ceci: l'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits, de donner ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, Eucharistie, en action de grâce, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu, dit-il. Cela, il a dit ça il y a 1800 ans, à peu près. Donc, petit a, la gratitude au cœur de la vie chrétienne. Petit 2, la cascade du don. Petit b, la cascade du don. La gratitude nous rend meilleurs. La
cascade du don. J'aime bien cette expression. La cascade du don. Parce que l'on m'a donné, j'entre dans la gratitude et cela suscite en moi le désir de rendre, de redonner. Vous voyez que la gratitude me pousse à faire de même. Et ça entraîne les autres à faire de même. C'est un cercle vertueux. Vous voyez, la gratitude augmente les comportements altruistes, y compris vis-à-vis de personnes qui nous ont rien apporté ou que nous ne reverrons jamais. Et je vous donne un petit exemple génial que j'ai même vu une fois à Rome, mais là c'est un exemple très frappant qui s'est passé dans un restaurant à Philadelphie, aux États-Unis, en 2009. Un exemple très concret. Il y a deux amis qui, au moment de payer à la serveuse, et la serveuse leur dit qu'en fait il y a un couple qui vient de partir et qui a payé pour eux. Et donc stupéfaction des deux amis, qui ne connaissaient pas cette personne qui vient de payer pour eux à la serveuse du restaurant, et qui décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre avant de partir. Et une des serveuses a témoigné, les larmes aux yeux, que cette épidémie de générosité, cela a continué pendant 5 heures comme ça. Pendant 5 heures, les gens ont payé pour d'autres qu'ils ne connaissaient pas. Et donc vous voyez que non seulement des personnes payent pour d'autres, sans s'inquiéter du prix, voilà, même en laissant un généreux pourboire à la serveuse qui était complètement hallucinée de voir ce truc. Et vous voyez que c'est très impressionnant parce que ça change les comportements. Ça rend des gens meilleurs. Et c'est assez touchant de voir comment ça peut être très concret. Et puis petit c, eh bien, gratitude et louange. Après cette cascade du don, gratitude et louange qui sont profondément liées, vous pouvez vous en douter. Et la gratitude et la louange se nourrissent l'une l'autre, profondément. On pourrait même dire que la louange est l'expression de la gratitude. Hein, vous voyez que la gratitude, c'est d'abord, on pourrait dire, une attitude intérieure de notre cœur qui reconnaît un bienfait. Et ce mouvement intérieur suscite un mouvement extérieur de remerciement, de louange vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis de qui provient tous les bienfaits, notre Dieu. Et vous voyez qu'à ce mouvement de louange, eh bien, accroît ma reconnaissance des bienfaits. Et ça affine mon regard et mes sens pour voir tous les bienfaits que je ne vois pas d'habitude, tous les autres bienfaits moins évidents, qui sautent moins à l'œil ou au cœur. Et donc c'est encore là un cercle vertueux. Plus on est dans la gratitude, plus on loue, on remercie, plus on est encore dans la gratitude en voyant de plus en plus de choses belles, bonnes autour de nous. Et donc cette gratitude se traduit en louange, et la louange fait grandir notre gratitude. Et donc ça fait que tout ceci fait que tous ces bienfaits corporels, mentaux, relationnels vis-à-vis de Dieu, tous ces bienfaits, tout ça fait que la gratitude est l'attitude intérieure la plus bienfaisante, qui fait le plus de bien. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà pour le grand 1. Alors grand 2 maintenant, les 3 étapes de la gratitude. Les 3 étapes de la gratitude. Donc la gratitude est la réponse à un bienfait. D'accord ? Elle est un acte qu'on pourrait dire qui se déroule en 3 étapes. Si on essaye d'analyser un peu ce qu'est la gratitude, en 3 étapes. D'abord, la première, c'est reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Et bien que la gratitude naît de la prise de conscience d'un bienfait. Il faut prendre conscience d'un bienfait reçu. Je prends conscience de ce que j'ai reçu, une aide, un don d'autrui, un don de Dieu. Première chose, reconnaître. Deuxième chose, c'est, et
c'est normal parce qu'on est incarné, c'est ressentir, être touché par l'émotion, par une émotion qu'il faut accueillir. Ressentir, être touché par l'émotion. Je ressens une émotion, c'est une gratitude, un sentiment de gratitude, d'émerveillement, une reconnaissance, une joie. Lorsque je prends conscience du bienfait dont je bénéficie, et je prends le temps de goûter cette émotion, de l'accueillir. Et c'est important, parce que souvent on zappe ça. Troisième étape, bien remercier pour le bienfait. Donc reconnaître, ressentir, et troisième étape, remercier pour le bienfait. Je suis poussé intérieurement à réagir, à agir. Je rends grâce pour le bienfait reçu. Et je remercie la personne à qui je dois ce bienfait. Je me réjouis de ce que j'ai reçu. Je me réjouis et je remercie. D'accord? Voilà les trois petites étapes. Et en fait, ces trois étapes, vous pourriez dire qu'elles correspondent aux trois facultés de l'être humain. La première, vous pourriez dire que c'est la reconnaissance qui correspond à l'intelligence, à la tête. Un mouvement d'intelligence, la tête. D'accord? La deuxième étape, qui correspond à une faculté, deuxième, l'émotion, comme on l'a dit, le ressenti, l'émotion correspond à l'affectivité, le cœur. L'affectivité, l'affect, le sentiment, le cœur. Et puis la troisième étape et faculté, le remerciement, correspond à la volonté. On peut dire la main, à la volonté. L'intelligence, la tête, l'affectivité, le cœur, la volonté, la main. Pour essayer de visualiser ces réalités. Notons aussi que cela, d'une certaine manière, correspond également aux trois moments de la vie, trois moments de notre vie. Reconnaître, c'est le passé. C'est quelque chose qui m'a été donné. Le passé, je suis touché, je ressens le présent, maintenant, et je remercie le futur, qui correspond aussi à la dimension temporelle de l'être humain, parce que nous sommes pris dans le temps, dans l'histoire. D'accord? Vous voyez comment ça prend en compte les différentes réalités de notre existence, de notre réalité humaine. D'accord? Donc c'est important de mettre ça un peu en perspective pour mieux analyser et mieux comprendre que la gratitude, c'est pas seulement un truc sympa. D'accord? Pas seulement un truc sympa ou juste dans l'émotion. Parfois on a cette idée de la louange, de la gratitude où c'est qu'une émotion. C'est sympa pour les chachas, pour les charismatiques. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça correspond à notre réalité humaine. Enfant de Dieu, créature, enfant de Dieu, dans le temps. D'accord? Et c'est important de se le dire. Voilà, donc pour le deuxième grand point, les trois étapes de la gratitude. Troisième grand point, comment devenir des personnes habitées par la gratitude? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret, dans le vif du sujet. Première chose, c'est répéter sans cesse de petits exercices de gratitude. Et ça entraîne la volonté. Je vais y revenir dans le concret. Vous savez, saint Paul, dans ses lettres, il va dire souvent « Rendez grâce à Dieu sans cesse, en toutes circonstances, sans se lasser. » Donc répétez. Vous voyez, pour devenir habité par la gratitude, on va voir après, nous allons faire, et vous serez invité à faire une multitude de petits exercices de gratitude. Pour que, à force de répéter ce mouvement, cet exercice, eh bien cette habitude s'imprime en nous et devient comme une seconde nature, une bonne habitude. Et on a souvent des mauvaises habitudes prises avec le temps, du coup qui bloquent la liberté parce que l'habitude étant prise, même parfois une addiction, c'est la suite d'une mauvaise habitude, une addiction, eh bien ça
il n'y a même plus la liberté, parce qu'en fait, c'est devenu une mauvaise habitude. Là, il faut compenser, il faut travailler dans l'autre sens pour avoir une bonne habitude. Et que cela demande une répétition. Parce qu'on est un être de chair aussi, et qu'on a besoin de répéter des choses vertueuses, des choses bonnes, pour entraîner sa volonté. Mais que la répétition crée la transformation. La transformation. Vous voyez que la vertu se développe comme un muscle. C'est comme un muscle. Comme la mémoire. Vous pouvez entraîner votre mémoire, il faut l'exercer la mémoire. Si vous vous entraînez à faire les Jeux Olympiques, voilà, 100 mètres nage libre en petit bassin, eh bien, il va falloir bosser votre nage. Parce que sinon, vous allez couler. Vous voyez? Pas trop couler, mais en tout cas, vous n'allez pas faire beaucoup. Vous allez vous faire distancer. Donc, c'est à force de répéter que nous nous transformons. Que nous nous transformons. Comme la musculation, c'est parce que c'est dur aussi, et que cela résiste, qu'on va progresser. Vous voyez, des paliers à passer. On le sait tous, hein, quand on fait de la musique, quand on veut développer un art, le dessin, la peinture, quand on veut faire du sport, pour toute chose, quand on veut avancer et progresser, eh bien ça demande, parfois c'est difficile, parfois ça résiste, il y a des paliers à passer, il faut persévérer, il faut continuer à s'exercer. Ça aussi, voilà. Et donc, exercice de base que vous allez faire dès demain matin, vous allez acheter un carnet de gratitude. Donc un cahier, en fait. Vous allez acheter un petit cahier, et vous allez noter tous les 3 jours, tous les jours, 3 choses. Mais vraiment, hein, je contrôle les cahiers. J'ai pas le temps d'abord, et puis c'est personnel. Donc je ne contrôle rien du tout. Je vous rassure, c'est pour vous. Une grande liberté des enfants de Dieu. Et donc dans ce petit cahier que vous allez acheter demain matin, ou que vous avez déjà à la maison, tous les jours vous allez noter 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Chaque jour. Chaque jour. Dimanche compris. Alors au début, vous allez trouver ça un peu artificiel. Vous allez trouver ça comme des cours de conduite, vous voyez. Ou le code, c'est le code. Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Je ne sais plus si c'est comme ça. Mais à force de s'exercer, on arrive à créer l'habitude, la vertu. La vertu, c'est la bonne habitude. Hein? Et donc, noter, ça permet de se souvenir, de faire mémoire, ça permet de ressentir, de se connecter en remerciant. D'accord? Donc, petit exercice concret. Et si c'est possible, et ça tout le monde ne le peut pas forcément, mais de partager avec quelqu'un, son conjoint ou un très bon ami, qu'on voit chaque jour. Ça peut être bien de l'exprimer aussi verbalement. Parfois pour certains c'est un peu plus dur. Justement c'est bien. Parce que ça permet de l'exprimer. Voilà, un conjoint, un ami, une amie. Qu'est-ce qui a été magique, magnifique dans ta journée aujourd'hui? Source de gratitude. Et c'est pour ça qu'on va faire des exercices, mais tout à l'heure, d'accord? Deuxième chose, dans ce grand 3, après répéter, c'est que, vous voyez que c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. Là, on vient de parler de mes efforts, de nos efforts, mais c'est une coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. 3 petites choses dans ce point 2. Et une chose qui est très importante pour commencer, c'est le primat de la grâce. Le primat de la grâce. La grâce est toujours première. Toujours. 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 C'est Dieu qui nous a aimés le premier, dit Saint Jean. Dieu nous a aimés le premier. Et que se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de mes efforts personnels. Mais vous voyez bien que même mes efforts personnels, on pourrait dire, sont déjà une œuvre de la grâce de Dieu en moi. Tout ce que je fais de bien, moi, je le fais toujours avec Dieu. Dieu premier en moi. Là, comme dit Paul dans Philippiens 2, 13, «
car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. Donc c'est donc à Dieu que tout le mérite de mes vertus revient. Toujours Dieu premier. Primat de la grâce. Je ne suis jamais libre, vraiment, sans d'abord la grâce de Dieu qui agit en moi. Deuxième petit point dans ce 2, il y a un équilibre entre deux écueils, deux dangers à éviter. Ça, c'est très important aussi. Le volontarisme et le laisser-faire. Et on est toujours en train de surfer entre les deux, parce que les deux sont très présents dans nos vies. C'est normal. Et ces deux écueils très symétriques. Il faut faire très attention. D'un côté, c'est le volontarisme. On pourrait dire même que c'est une hérésie chrétienne qui s'appelle, désolé pour les mots techniques, comme ça vous coucherez moins bête, vous allez apprendre des choses. Le pélagianisme du prêtre, du moine Pélage, au IVe siècle, que saint Augustin a combattu. Le moine Pélage, pour faire simple, disait « Je peux tout seul, librement, ne pas pécher par mes forces. » Et saint Augustin dit « Pélage, pas possible. C'est pas possible. Sinon, tu n'aurais pas besoin de Jésus. Tu n'aurais pas besoin de la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est pas possible. » Il faut reconnaître qu'on est tous un peu des semi-pélagiens, volontaristes. Et ce côté volontariste qui consiste à croire que je ne dois compter que sur mes propres forces. Il faut reconnaître que parfois on a des tendances comme ça. Très important. Et puis de l'autre, en face, de l'autre côté, on a donc le laisser-faire qui est condamné par l'Église, qui s'appelle le quiétisme. Je vous évite les détails, mais le quiétisme qui consiste à croire que Dieu va tout faire et qu'il suffit de prier et d'attendre. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, dit saint Augustin. Excellent, saint Augustin, toujours top. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Il pourrait faire sans nous, mais il veut faire avec nous, parce qu'il nous a créés libres par amour. Donc il faut éviter ces deux écueils, vous voyez, volontarisme et laisser-faire. Donc un travail toujours d'équilibriste, une ligne de crête. Troisième point dans ce petit 2, avec une citation de saint Ignace de Loyola qui est géniale, que vous devez connaître. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Génial. Il faut la connaître par cœur, il faut la dire tous les matins. Au petit déjeuner, trois fois par jour. Voilà ça, ma petite dame, 3 fois par jour. Ça irait beaucoup mieux après. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. C'est un travail aussi. Vous voyez qu'en fait, il s'agit de vivre les deux polarités à fond. Je dois mettre toute mon énergie, tous mes efforts, toute ma volonté pour me transformer et me convertir. Tout en ayant bien conscience, toujours il faut se le rappeler, que le fruit est entièrement une œuvre de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça ne dépend que de Dieu. Vous voyez, il y a deux trucs à faire. Mais les deux ensemble. Les deux ensemble. Troisième petit point dans ce grand 3, les 3 temps de l'exercice de la gratitude. Eh bien que les exercices de gratitude reprennent bien les 3 temps de l'acte de gratitude qu'on a vu auparavant, mais qu'on va développer un peu. La première chose, donc reconnaître, se souvenir. Je me souviens, je fais mémoire, très important dans la vie spirituelle. La relecture. Relecture, c'est relier et relire. Relire et relier, et voir comment Dieu est présent. Très important. Tous les jeunes que j'accompagne, certains qui sont là pour témoigner, je leur demande toujours d'écrire leur
Histoire sainte, d'avoir un cahier pour relire tous les jours, voilà, pour relire toutes les grâces et les traces de Dieu dans leur vie. La relecture, se souvenir, reconnaître, faire mémoire. Je me souviens d'un moment où j'ai reçu un bienfait. Je me souviens des lieux, des personnes, des circonstances, des sons, des couleurs, des odeurs. Voilà, je fais en sorte que le souvenir soit le plus détaillé, le plus précis possible. Reconnaître, première chose. Deuxième chose, goûter. Goûter. Quelle était mon émotion à ce moment-là? Je fais remonter cette même émotion et je goûte ce sentiment. Était-ce de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la gratitude? C'est de préciser les choses. Ça, c'est très important. Je vous partage quelque chose parce que j'ai découvert ça il y a 1 ou 2 ans dans ma vie de prière personnelle. Parfois, le soir, dans ma prière, je me disais, des fois, j'étais un peu triste. Des fois, j'étais très heureux. Et puis, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrive à trouver pourquoi, d'où ça vient. Et donc, je relis ma journée en disant, mais d'où vient cette tristesse? D'où vient cette joie? Et tout de suite, en mettant le doigt dessus, je l'offre à Dieu. Et alors, après, je dormais bien. Mais c'est une technique que j'ai apprise récemment. Et ça marche. Bon, des fois, c'est plus dur que d'autres, mais ça marche bien. Donc, goûter. Puis, troisième chose, remercier, donc rendre grâce, après avoir reconnu, s'être souvenu, après avoir goûté. Troisième chose, remercier, rendre grâce. Je pose un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui je dois ce bienfait, ou vis-à-vis de Dieu lui-même. Je pose un acte concret d'action de grâce. D'accord? Voilà un peu ce soir, les grandes informations générales qu'il faut connaître. Maintenant, grand 4, exercice pratique. Vous êtes dit, on va écouter, sous le chauffage, là. Eh bien non. On va mettre ça en pratique, mes amis. Parce que c'est très important de s'exercer un petit peu pour prendre de bonnes habitudes. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais ceux qui parfois ont du mal à poser leur esprit, à éviter toutes les pensées parasites qui parfois empêchent de se concentrer, de faire mémoire, je vous conseille vraiment la petite méthode Vitose. Vitose, du docteur Vitose, docteur catholique qui est décédé dans les années 40 ou 50, V-I-2-T-O-Z. Il y a des praticiennes à La Roche, à Clisson, qui ont aidé des personnes que j'ai envoyées, ou d'autres que je connais, ça les a beaucoup aidés. Certains ici pourraient en témoigner d'ailleurs. La méthode Vitose, c'est une méthode très simple de conscientisation par les sens. Avec des petits exercices concrets qui aident à enlever les pensées parasites, pour mieux se concentrer, pour mieux faire mémoire, pour mieux être présent à son corps, autour de soi. Et moi, je fais des petits exercices Vitose avant de prier, par exemple. Ça m'aide à prier. Très concret. Et vous avez des tutos sur Internet, sur Google, de petites méthodes Vitose, de petits exercices aussi, qui peuvent vous aider, très concrètement, à vous préparer à ça. D'accord? Je ferme la parenthèse. Je n'ai aucune action dans Vitose. Je vous le dis tout de suite. Dommage d'ailleurs. Bon, d'abord, dans le petit exercice pratique, premier point, et c'est très important, c'est entrer dans l'idée que je peux être, que j'ai le droit d'être une personne qui vit dans la gratitude. Je peux et je dois être une personne qui vit dans la gratitude. Alors merci et bravo d'être venus aujourd'hui. Nombreux. C'est chaud au cœur. Vous pouvez vraiment être fiers de vous, de ce pas. Peut-être certains ont hésité, ils sont venus avec des amis ou pas, ils ont dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On leur a dit, c'est super, viens, ou pas, voilà. Mais vous êtes là, bravo. Vous avez fait ce pas pour suivre ce parcours, pour vous préparer à vivre ces changements qui vont avoir lieu dans votre vie. Et ça peut vraiment, je vous assure, être très concret. Très concret. Très concret. Ça dépend surtout de vous.
et de la grâce. Mais c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, merci d'être là, bravo. Et avant de faire un exercice pratique, comme on va le faire là, je voudrais vraiment vous dire, c'est ok d'être comme vous êtes. C'est ok d'être comme vous êtes. Pas besoin de changer quoi que ce soit pour que Dieu vous aime. Pas besoin. Il vous aime déjà, maintenant, comme vous êtes. Vraiment. Écoutez bien ce que je vous dis là. D'accord ? Dieu vous aime déjà, totalement, pleinement, comme vous êtes. Chacun de vous, personnellement. Et pour cela, on peut avoir de la gratitude déjà maintenant. Que Dieu nous aime maintenant comme on est, ce soir-là. Et vraiment, je voudrais que vous vous autorisiez à avoir de la gratitude avec ce que vous avez vécu dans votre passé, avec qui vous êtes aujourd'hui, maintenant, avec ce que vous avez fait ou pas fait. Vous avez le droit d'être dans la gratitude aujourd'hui. Vous avez le droit et le devoir d'être dans la gratitude aujourd'hui, ce soir, maintenant, dans cette cathédrale, à -30. Vous avez le droit. Et je dis vraiment cela, et parce que, et je l'ai vu avec beaucoup de personnes, et je l'ai vécu aussi avec moi-même, on l'a tous vécu plus ou moins, et certains c'est plus fort que d'autres. On a des règles intérieures, on a des jugements sur nous-mêmes, des blocages. Et on se dit, j'ai pas le droit d'être dans la gratitude parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai fait ça comme ça, et j'aurais pas dû, et que il m'arrive beaucoup de malheurs, et qu'on ne peut pas se permettre d'être dans la gratitude. Voilà. Non. Déposez tout ça. Déposez tout ça. Vraiment. Vraiment. Autorisez-vous à avoir de la gratitude. Vous avez le droit et vous devez être dans la gratitude. Encore une fois, Dieu vous aime maintenant ce soir tel que vous êtes. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas une retraite de 5 jours en silence, mais c'est le carême. Tout ce que je vous dis là, tout ce que vous notez, relisez-le, reprenez-le dans les exercices qu'on va faire, que vous allez faire ensuite, jusqu'à mercredi prochain, que vous allez attendre avec impatience. Je n'en doute pas un seul instant. Deuxième petite chose dans ces exercices pratiques, on va faire ce soir un exercice ensemble pour s'exercer, pour que vous voyez un peu comment on fait, et qu'ensuite vous refaisiez ça chez vous, personnellement, d'accord ? Toutes les heures. Mais souvent. Le mec au boulot il vient, je sors, je viens mon exercice gratitude, je m'attends, j'ai 5 minutes. Ce serait bien d'ailleurs ça. Le mec du boulot il viendrait après. Mais je vais faire une petite présentation, je vais conduire l'exercice, d'accord, pour vous, avec vous, pour voir ce qui est extraordinaire dans ma vie aujourd'hui, maintenant. Et en quoi j'ai de la chance, je vais bien dire, j'aime pas quand les gens disent oh, j'ai de la chance. Non, j'ai de la grâce. Pas pareil. La chance c'est le hasard, la grâce ça vient de Dieu. J'ai de la grâce. Toi, aujourd'hui j'ai. Quelle grâce que j'ai eue. Ah oui, ce serait bien. Pour voir ce que j'ai déjà maintenant, aujourd'hui. On va faire un petit exercice. Un petit exercice de faire un acte de gratitude vis-à-vis d'un bon moment de notre vie, de ma vie. Souvenir, ressentir, goûter, tout ce qu'on a pu déjà dire un peu. Et puis vous allez voir un petit peu ce que ça peut faire déjà ce soir sur vous. D'accord ? Alors on va bien s'asseoir. On va déposer les cahiers, les crayons, tout ça à côté de soi, ou par terre, là, sur la côté. D'accord ? Bien s'asseoir, se mettre sous. C'est pas un truc qui bronze, hein. C'est juste un chauffage. On appelle ça un UV, oui, c'est pas un truc, c'est pas une lampe UV. Hein. Peut-être qu'on aurait plus de monde d'ailleurs si on mettait lampe UV. On y pense, tiens. On va parler au prochain conseil économique. Bref. Asseyez-vous bien, déposez vos affaires, rien dans les mains, tranquillement. Voilà, détendez-vous, fermez vos yeux. Soyez bien ici, fermez vos yeux. Et puis,
respirer doucement. Par la bouche ou par le nez, respirez doucement. Inspirez, expirez, très doucement. On va prendre ce petit temps de silence pour commencer, pour être bien présent ici, maintenant, ce soir, en ce lieu. Puis on va commencer, tout en gardant les yeux fermés, en respirant. Qu'est-ce qui a été un moment magique dans mon passé, dans ma vie? Un premier moment de gratitude. On va laisser apparaître ce moment dans sa mémoire, dans ses souvenirs, d'un moment de gratitude dont je me souviens et pour lequel ce soir, maintenant, je veux rendre grâce. Chacun essaye de s'en souvenir. Où est-ce que j'étais? Avec qui j'étais? Qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce que je sentais? Qu'est-ce que je ressentais? Qu'est-ce que je voyais? Qu'est-ce qui a fait que ce moment était génial, était magique, était top? Comment est-ce que je me sentais à ce moment-là? Ressentez ce moment précis de votre histoire. Maintenant, laissez ressentir, laissez apparaître un deuxième moment de gratitude, de chance, de grâce magique dans ma vie. Vous pouvez dire, j'ai eu de la chance ce moment-là, j'ai eu de la grâce, la vie est belle. Voilà, la naissance de vos enfants, une victoire, un moment fort avec des amis, que sais-je. Un deuxième moment pour lequel je veux rendre grâce ce soir. Une grâce que Dieu m'a faite. Laissez ce moment apparaître dans votre cœur, plongez dans ce moment-là. Encore une fois, voir les lieux, les personnes, le contexte. Qu'est-ce que je ressentais? Les sons, les odeurs, les couleurs, la vie. Même si vous ne sentez pas vraiment, faites cet effort pour ce deuxième moment de gratitude. Avoir ressenti, fait mémoire et ressenti ces moments, à goûter cela, goûter cet instant de grâce, faisant mémoire, bien, laissez sentir la gratitude grandir dans votre cœur, d'avoir eu la chance, de la grâce de vivre ce moment-là, ce beau moment, ce moment de grâce. Laissez monter tout ce que ça vous inspire dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Sentez que ça monte, que ça commence à changer dans mon cœur. Est-ce que ça change en bien? Est-ce que ça inspire? Est-ce que ça provoque? Est-ce que ça fait naître et grandir et croître? Sentir vraiment cette gratitude monter. Puis à présent, dans son cœur, bien remercie, que chacun remercie pour ce qui a été vécu,
Déjà remercier le Seigneur pour cette soirée, pour ce parcours qui commence, pour ce que je connais déjà ou que je redécouvre, ou ce que je découvre ce soir. Déjà merci pour toutes les grâces qu'il va me donner, tout ce qui va changer en bien dans ma vie, tous les changements qu'il va me permettre de vivre, pour l'état de gratitude qui va m'aider à vivre, à avancer, à goûter la paix et la joie. Rendez grâce au Seigneur pour cela. Amen. Personne s'est endormi? Non. C'est pas très compliqué. Alors après, ça dépend du contexte dans lequel on est et de sa météo intérieure. Mais petit exercice, vous voyez, tout simple, tout concret. Et regarde un peu après. Mettez votre nom pour ne pas l'oublier, le confondre. Si on le retrouve, on saura qui c'est. Parce qu'on en a photocopié pas mal, mais il n'y en a même pas assez, je crois. Si, on reste quelques-uns. Ah, vas-y, il en reste. Il y en a qui n'en ont pas? Non, c'est bon. Donc, les petits exercices que vous avez, voilà, donc je vous ai dit, les 3 kiffs par jour, là, que vous avez marqué, c'est important, en échangeant si possible. Ensuite, le deuxième exercice que vous ferez d'ici une semaine, c'est la liste de 15 moments exceptionnels dans ma vie. Voilà, pour goûter cette gratitude que j'ai reçue pour ces moments. Et vraiment, quand on fait des retraites spirituelles de 5 jours au moins, voire plus, le premier temps, c'est toujours ça. C'est reconnaître les merveilles de Dieu dans ma vie. Et qu'on prend le temps de s'arrêter, de faire mémoire de sa naissance, de plein de choses dans sa vie, sur lesquelles on ne prend jamais le temps de s'arrêter. Les vacances en famille, les grands-parents, les cousins, des beaux moments, etc. Quand on prend le temps de s'arrêter sur des choses de notre vie pour lesquelles on peut rendre grâce, mais ça vous met la patate, à pas cher. Et vraiment, donc, prenez le temps de faire ça. Vraiment, je vous l'encourage de tout mon cœur. Puis voilà, le troisième petit exercice, parce qu'il y en a 5 avant tout. Voilà, des exercices concrets pour passer la journée dans la gratitude. Voilà, avoir des petits moments, des petites intuitions, des petites inspirations quotidiennes qui vont durer 5 secondes, 10 secondes. Faire une petite prière au Seigneur pour une petite chose qui va se passer dans la journée. Une belle fleur, en février c'est compliqué, mais un beau lever de soleil, un sourire. Moi, des fois, quand je croise des gens en voiture, et il y a des ronds-points ou des fois, je vois quelqu'un qui se marre dans sa voiture de l'autre côté, moi, ça me fait sourire, je me dis, ah, génial. Je dis, merci Seigneur pour cette personne heureuse à ce moment-là. Voilà, c'est tout simple, hein. Il y a des petites choses comme ça. Une marchande qui est sympa, une caissière avec qui on discute, voilà. Des choses toutes simples, mais rendez grâce à Dieu, des petites choses comme ça. Voilà, donc le quatrième exercice, avec le témoignage du Père Pascalide, que vous prendrez le temps de lire à la maison tranquillement, voilà, pour changer mon regard sur un trajet que je fais quotidiennement, justement, ce que je vous dis, pour prendre le temps de voir différemment mon quotidien. Je prends toujours la même route pour aller au boulot, je croise toujours les mêmes personnes, à la même heure, au même moment, et voilà, je suis blasé, quoi. Je fais plus gaffe. J'essaie de changer mon regard sur mon quotidien en rendant grâce à Dieu pour des choses habituelles, simples, qui en fait peuvent être très belles, si j'y fais juste attention.
et si je rends grâce à Dieu pour ça. D'accord? Et 5e petit exercice, eh bien prendre conscience de la vie à ma journée. Donc ça le soir, très important, une petite relecture de la journée. Qu'est-ce qui était beau dans ma vie aujourd'hui? Pour quelle chose je veux rendre grâce à Dieu? Et vous pouvez le faire dans cet exercice qu'on vient de faire là, maintenant. Ça peut être aussi plus rapide, mais de s'arrêter pour relire sa journée et voir ce qui était beau dans sa journée. D'accord? 5 petits exercices, des notes personnelles à côté, et vous avez même après le petit programme qu'on détaillera les restes des soirées. Le reste des soirées. Ça va? Et 1 heure, là c'est la soirée un peu plus longue que les autres, parce qu'il y a l'introduction, mais en gros, normalement c'est 45 minutes à peu près. Vous voyez bien que entre chaque soirée, pour que ce carême parcours miracle de la gratitude puisse vraiment porter des fruits dans votre vie, dans votre cœur, c'est vraiment, encore une fois, des exercices à faire chaque jour, à reprendre, sans cesse, sans se lasser. Et ça fait du bien. Alors je vous propose de terminer par une petite prière. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fit les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Seigneur, nous te rendre grâce pour cette soirée, pour le début de ce parcours, te rendre grâce pour notre vie, pour être présent ce soir, parce qu'on sait que tu nous aimes tels que nous sommes. Oui, tu m'aimes, Seigneur, tel que je suis. Depuis toute éternité, tu m'as choisi, tu m'appelles à la vie, à la joie, au bonheur. Et tu me le rappelles ce soir, Seigneur. Je veux te rendre grâce, nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour tous tes dons, pour tous tes bienfaits, pour toutes les merveilles que tu fais dans notre vie. Ce n'est pas, et ce n'est jamais un dû, c'est toujours un don qui vient de toi. Alors Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te louer et te chanter. Rendons grâce à notre Dieu, lui qui fait les merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre présence. Juste une petite chose, on va faire la quête là pour ceux qui peuvent donner quelque chose. Ce soir ou les autres fois, vous inquiétez pas. Et merci d'avance. Mais surtout, si vous avez trouvé ça super et que ça peut aider quelqu'un d'autre, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, la personne peut regarder la vidéo ou l'audio sur le site de la paroisse et puis venir la semaine prochaine. Et on lui donnera un livret et elle pourra suivre la suite du parcours miracle de la gratitude. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, ça fait du bien, et il n'y a pas de mal à se faire du bien pour vous et pour les autres. Bonne soirée et saint carême à tous. Merci.